Bonjour à tous, c'est Kane. Donc, aujourd'hui pour une review figurine Star Wars. Donc on est sur la figurine de Darth Vader Mythos de ce sideshow. Donc on est sur du 1.5 parce qu'effectivement c'est une version Mythos et les Mythos effectivement ne sont pas en 1.4 comme les versions premium format. Elles sont légèrement plus petites, ce qui est un peu dommage, mais bon, ça change pas grand chose. C'est quelques centimètres de moins. Généralement pour compenser la taille, ils mettent des bases un peu plus hautes pour faire l'impression d'avoir du 1.4. Mais le personnage est un peu plus petit. Donc là, c'est pour laisser le choix aux gens de faire des lignes de collection en 1.4 ou en 1.5. Mais moi, je fais les deux, hein. Je prends en fonction de ce qui me plaît, donc je ne fais pas attention aux tailles. Donc on va déballer ça ensemble. En plus, je suis en train de faire de sabres fournis avec, non, c'est des sabres plastiques PVC. Il n'y a pas de light up sur les Mythos. Mais du coup, je suis en train de faire une version donc, avec light up. Donc j'ai envoyé ça à mon ami Kevin Le Cerf. Je vous ferai la vidéo donc tout de suite après l'unboxing du sabre laser. Et franchement, avec le sabre laser, avec le light up, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Voilà, je pose le carton et on attaque donc le montage. Alors. Donc déjà, j'avais peur effectivement que la statue vient des États-Unis, qu'elle soit cassée, parce qu'effectivement, donc là, vu que c'est la version exclusive que j'ai pris, je l'ai commandé directement sur le site de Sideshow. Donc je ne l'ai pas acheté en boutique française. Donc la statue vient directement donc, des États-Unis. Donc elle a quand même voyagé. Et ça va donc bien emballé. Et pas de casse parce que la cape, vous voyez, donc sculptée, est entièrement donc en résine. Donc ça j'avais un peu peur. Mais tout va bien. Elle est intacte. Donc je pense que si la cape est intacte, tout le reste devrait l'être également. Donc là on a les petites flammes. Hop là. Donc pour le reste de la statue, je vais mettre mes jolis gants fournis donc, par Queen, hein, du coup. Autant en profiter. Donc je vous montre également donc, les deux sabres laser qui sont livrés avec. Donc vous avez donc un light up, il n'y a pas de light up, mais un sabre donc plastique classique et un sabre avec l'effet effectivement donc Mythos, hein, avec les flammes. Bon, je pense que je mettrai plutôt la version classique, on verra. De toute façon, la version avec le light up, ce sera une version classique. Hein. Comme ça, je garde toujours la version avec la flamme de ce type-là. Si je veux changer plus tard. Toujours un peu chiant, les premiers étages sont toujours livrés avec les accessoires. Et on a toujours le socle. En dessous, il devrait faire l'inverse, hein, qu'on ait le socle en premier, pour qu'on puisse poser le socle et monter la statue au fur et à mesure que de devoir poser les accessoires d'abord. Mais bon, c'est pas bien grave. Et là, donc le socle, il est là. Donc c'est un réacteur d'avion, donc c'est du Mythos, hein, donc c'est pas lié à un film. Hein, donc les versions effectivement premium format des statues, donc Sideshow, sont toujours liées à un film, donc une action, un personnage du film, donc c'est accurate. Alors que les versions Mythos, c'est interprété. Hein. Soit c'est d'une BD, soit c'est interprété par l'artiste hein, qui fait un peu ce qu'il veut. Donc c'est libre, c'est en libre, hein, donc c'est vraiment des vues d'artistes. Donc c'est pas forcément lié à un film spécifique. Donc voilà, il me semble que ça se pose comme ceci, parce que le pied il vient là. Et puis la petite flamme, après ils vont se mettre autour, on verra. Donc on va prendre déjà tout ce qui est accessoire. Alors, peut-être prendre plutôt le corps de Vador, comme ça on le monte tout de suite dessus. Et on va pouvoir greffer donc tout le reste autour. Alors désolé, hein, j'ai ma caméra qui a planté, donc du coup je recommence. Là je me suis arrêté, donc du coup on déballe donc, le corps de Vador que j'ai commencé à faire tout à l'heure. Donc là je vous montre, hein, donc on est sur bien une gamme Mythos, hein, interprétation. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout les effets donc, de dégâts qui sont sur la tunique. La dernière Mythos qu'il y avait, donc, on avait des effets de brûlure en fait, mais ils n'avaient pas ouvert autant en fait la combinaison. On voit effectivement, je vous montrerai donc après en caméra levée, tout ce qui est fait en fait, les chairs brûlées ici. On a donc le pied, ouais, donc il n'y a plus de bottes, de Anakin, les parties métalliques à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment très détaillé, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc là, contrairement à l'autre qui était effectivement plus par rapport à la lave, là on a plus un effet en fait après combat. Du coup, ça reprend bien un peu le thème de la série Obi-Wan. Après son combat contre Obi-Wan, où il est vraiment l'armure abîmée avec le casque fondu, ou contre Ashoka, c'est pareil, également il a subi pas mal de dégâts, ou dans les BD, où il y a pas mal de situations où il est dans cette tenue-là, après avoir combattu plusieurs personnes à la fois. Et ça c'est dommage, ça aurait été bien de l'avoir en série ou en film, où justement on le voit combattre plusieurs
troopers ou plusieurs rebelles ou plusieurs Jedi et subir des tirs de blaster, des dégâts et le voir effectivement défourailler tout le monde sans broncher, ça aurait été vraiment très classe. Mais bon, c'est pas grave, on a la série qu'on a eue. Moi j'ai pris le Vador parce que c'est quand même une très belle pièce, hein. Ça représente bien la puissance de Vador qu'on aurait bien aimé effectivement voir en série. Bon, on va monter ça, hein. Voilà, hop là, la cape. Donc franchement avec la cape, ça prend une autre dimension. Avec la cape au vent, sculptée comme ça, c'est vraiment très très classe. Voilà, la statue prend vraiment une très belle dynamique. Hop là. Franchement, c'est un beau produit, c'est une très belle pièce. C'est un dommage de ne pas l'avoir fait en 1.4. Parce que je pense qu'en 1.4, ça aurait été vraiment une très très belle pièce, hein. On aurait eu un Vador très imposant. Ça aurait été classe. Mais bon, vous voyez, vu que Vador est grand et qu'il y a un socle assez volumineux, on est quand même sur une belle statue. Mais en 4, franchement, il était une belle dinguerie. Donc là, on a le casque classique, hein. Je vous le montre, hein, aimanté, voilà. Tac, je le retire, hein, parce que c'est pas la tête que moi je vais garder. Moi, j'ai surtout pris des versions exclusives, donc commandées aux US directement pour pouvoir avoir la version du casque. Non, pas celui-ci, où il n'y a pas de casque, oula. Mais plutôt la version là, avec le casque, où on a juste l'œil qui dépasse. Voilà, comme dans la série Obi-Wan et comme contre Ashoka, c'est vraiment très très clair, je trouve. Voilà. Tac, ça rajoute un peu un côté sombre à Vador. C'est vraiment stylé. Donc voilà. Parce qu'effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, Sideshow propose une version donc classique et une version exclusive. Et la version exclusive, par contre, elle est vendue que sur le site en direct chez eux. Et donc, il n'y a pas de vente en magasin européen ou autre, hein. Si vous voulez la version exclusive, il faut commander directement chez eux. Alors, je pense qu'ils font ça, c'est surtout pour peut-être mieux gérer en fait leur argent, parce que du coup, on commande en direct, vu que c'est le même tarif. Ils ont une meilleure marge, hein, comme beaucoup de magasins qui font ça maintenant avec les Apple Store et compagnie, en vendant en direct, au même prix, ils augmentent leur marge. Du coup, ils ont souvent des versions exclusives pour forcer les gens à prendre sur leur site. Voilà. Elle est montée. Voilà, je vous montrerai donc après donc, de très près pour que vous puissiez bien voir les détails en fait dans l'armure, hein. Pareil, au niveau de la jambe, hein, c'est vraiment bien fait, le plastique fondu, hein, c'est vraiment très classe. On a vraiment l'impression d'avoir pris des coups de sabre laser ou des tirs de blaster qui ont abîmé donc, la combinaison et qui ont fait fondre dans certaines parties. Donc bien sûr, il manque un bras, je sais. Le bras là, je vous montrerai donc à la fin, quand j'aurai reçu donc, de la part de Kevin, le bras monté avec donc, le sabre laser. Donc à la place d'avoir un pauvre petit sabre plastique, j'aurai un vrai sabre donc, en laser, donc ce sera dans ce qu'ils appellent ça du CCFL. Donc c'est un sabre donc, un peu en néon. Donc c'est plus qualitatif, hein, c'est pas du plastique. Et puis avec le light up, hein, ce sera vraiment plus quali. Voilà, donc je vous fais un peu le tour de la statue, hein. Donc vraiment très très belle pièce, hein. Voilà. Franchement, la cape sculptée est vraiment très très belle. Juste le réacteur, c'est un peu dommage, ça aurait été bien d'avoir juste un sol en pierre, ça aurait suffi amplement. Mais sinon, c'est un très beau produit. Voilà les amis, donc on va passer en review main levée et je vais également monter la main qui manque. Les amis, donc on reprend la vidéo donc sur la Mythos Dark Vador, donc deuxième version donc, de Sideshow. Donc du coup j'avais dû couper la vidéo, hein, donc c'est pour ça que je ne suis pas habillé pareil. Et il y a eu quelques jours qui s'est écoulé, ce qui m'a laissé le temps donc, de faire la mise à jour avec le sabre laser. Donc le sabre a été créé par Kevin Le Cerf. Donc je vous mettrai le lien en commentaire. Il fait des figurines Hot Toy en 1.6, il fait donc du 1.4 et il peut également faire du 1.2. Donc si vous avez du Star Wars en collection chez vous et que vous voulez effectivement donc, avoir des light-up, parce qu'effectivement beaucoup de statues en nouvelle génération n'ont pas des très bons light-up, surtout les anciennes statues Sideshow. Donc même si vous avez d'autres marques, hein, de Heron Studio, et que vous voulez donc avoir un beau light-up comme vous avez ici. Donc là on n'est pas sur un sabre en plastique, comme on avait là, je reprends, hein. Vous voyez là c'est du vrai plastique, hein, PVC. Donc là on est sur un tube donc néon, hein, donc on est sur quelque chose de plus qualitatif. On est sur, c'est quasiment équivalent à du sabre laser, mais en taille réduite pour les statues. Du coup on a un vrai néon avec une belle lumière, donc c'est pas des piles, c'est alimenté donc, par une prise de courant. Donc je vais cacher le câble, hein, donc derrière la statue. La cape sculptée permet justement de bien accrocher le câble derrière, donc là on ne le voit pas. Il passe le long du bras ici, il passe derrière la statue. Donc exposé en vitrine, on a un beau rendu avec un beau light-up. C'est ce qui manque beaucoup sur les versions Mythos, il n'y a pas de version light-up. Sur certains Sideshow que j'ai reçus dernièrement, donc en premium format, il y a des bons lumières, donc là il n'y a pas de besoin de changer.
mais sur les anciennes versions, il n'y en avait pas. Donc effectivement, donc, il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. Et effectivement, donc une statue Star Wars avec un light-up, ça change tout de suite, hein. C'est dommage que le plastron ou la ceinture ne soient pas allumés, mais il n'y a pas trop besoin. Donc c'est du mythos, c'est sculpté, c'est joli. Donc il n'y a pas besoin d'avoir effectivement une version trop lumineuse, mais le sabre laser, ça je voulais vraiment, parce que les versions PVC avec flamme, c'était pas très beau. La PVC classique aussi, en plus avec la grosse partie plastique là, j'aimais pas trop non plus, et ouais, que c'était vraiment assez épais. Donc là on est sur un sabre plus fin, hein, comme dans les films, avec un beau rouge bien lumineux. Vous voyez là on est en journée, c'est éclairé. J'ai même ma lampe allumée effectivement donc pour la vidéo, et le sabre éclaire très très bien. Donc on a un light-up qui est vraiment présent en journée, comme une version NeoPixel, hein, d'un sabre laser classique. Donc dans la pièce allumée dans votre vitrine, voilà, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Donc voilà, si vous voulez faire les hot toys, eh ben, vous pouvez donc le contacter. Avant, je passais par Chris de Guzman qui habite, effectivement, il me semble qu'il habite dans le coin de la Thaïlande, donc il est très très loin. Il était un peu moins cher, on est à 75 $ le sabre, mais il fallait payer 60 $ de frais de port aller, 60 $ de frais de port retour, plus la douane. Du coup, on était sur du 120, 70, quasiment à 200 $. Donc voilà, on est sur le double du prix. Kevin propose ça à 100 €. Les frais de port, si vous passez par Mondial Relais, vous êtes pour moins de 10 €. Donc voilà, pour une centaine d'euros, 110 € environ, vous avez un beau produit fait main, qualitatif, qui est bien emballé, et ça met votre statue en valeur. Donc il n'a mis pas la statue, hein, il va retirer tout simplement la partie en plastique, parce que les sabres en plastique se démontent. Et il va mettre tout simplement un tube néon à la place. Du coup, ça fait que de la plus-value pour votre statue. Voilà, quelqu'un qui, si vous la vendez plus tard, ça ne perdra pas en valeur en fait, hein, le fait d'avoir le néon. Effectivement, avec le light-up, surtout que le néon, avec la position un peu en vert comme ça, sera beaucoup plus joli en vitrine, sabre éteint, qu'un bout de plastique. Voilà. Donc ça fait vraiment une plus-value au niveau de la statue, ça rajoute quand même un petit cachet au niveau des produits Star Wars. En 1.6, je ne le fais pas trop, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du light-up sur du 1.6, mais je trouve que ça rend quand même mieux sur du 1.4, c'est un peu plus imposant, donc c'est vraiment sympa. Après, effectivement, si vous avez une belle vitrine hot toy avec beaucoup de Star Wars dedans, ça peut être sympa, mais ça coûte cher quand même, hein. Si on a une dizaine de hot toys à faire, ça coûte un peu d'argent quand même, hein, si on doit se les faire. En A6, il est moins cher, il me semble de tête qu'on est à 70 €, c'est un peu moins cher. Mais voilà, vu qu'il y a plus de statues ou de figurines, donc ça revient vite. Moi, je fais que sur mes 1.4 où il manque le light-up, donc en général, c'est 2-3 pièces que j'ai de l'année, donc ça ne me revient pas trop cher, hein, vu que j'en fais pas beaucoup. Mais voilà, donc les HOK que je vais aussi avoir donc en premium format, donc les deux versions, il y a la Clan Wars et la version de Mandalorian, ils sont livrés sans light-up, donc c'est dommage. Donc là, je le ferai également parce que effectivement, double sabre laser en plus avec les light-up, ça rendra quand même beaucoup mieux. Donc je le ferai, hein. Pour celle-ci aussi. Et pour il y a l'Oda Legendary Scale que j'ai commandé aussi, c'est une 1.2. Je ferai également un light-up parce que je crois qu'elle n'est pas livrée avec sabre laser non plus. Donc c'est que sur les nouvelles en ce moment, Salcho ils merdent un peu, ils mettent pas beaucoup de light-up. Donc du coup, je vous ferai passer par Kevin pour ça. Donc on continue la review donc, du Dark Vador. Du coup, ça c'est le casque classique que je vais laisser moi en vitrine. Après, bien sûr, donc, on a les 3 têtes. Version effectivement donc sans le casque. Et la version avec le casque, complètement fermé. Donc là, c'est la version exclusive, hein. Donc moi, je l'ai surtout pris pour cette version de casque-là. En exclusif, vous avez donc le casque ici fondu et le sabre laser avec les flammes. Mais ça m'intéresse vraiment pas. C'était vraiment cette version de casque que je voulais. La version exclusive coûtait pas plus cher, hein. C'est je crois 20 $ de plus. Donc voilà, c'était pour le petit sabre en plastique et le casque fondu. Donc 20 $, ça fait quoi? Ça fait 16 €. Voilà, pour le casque en 1.4. C'est pas déconnant, donc c'est pas hors de prix. C'est pas comme Queen qui font des versions exclusives à 150 € de plus pour un visage. Là, ces choses sont très correctes à ce niveau-là. Donc voilà pour la petite review. On va passer en caméra donc levée pour que vous puissiez bien voir les détails de la statue, que le dynamisme, surtout les vêtements déchirés. Comme ça, de près, vous verrez beaucoup mieux. Et on attaque ça. Voilà les amis, donc on attaque les reviews. Donc là, c'est le socle qui est très basique, hein, avec le réacteur d'AX en feu. Bon, les flammes sont en plastique, hein, donc voilà, c'est rien d'exceptionnel. Donc le socle, je ne vais pas m'attarder plus que ça, donc c'est vraiment pas le cœur de la statue. On va vraiment attaquer plutôt la partie donc, du Vador. Donc là, je vous montre bien donc, la partie mécanique au niveau des jambes. Ouais, donc le sculpte est vraiment bien fait au niveau de la déchirure des vêtements. Je vous montre la deuxième jambe. Donc là, on remonte ici, donc là, sur la déchirure ici du pantalon. Voilà, la cape sculptée, qui est vraiment très jolie. Voilà, les vêtements. On va passer ici sur la déchirure du bras. Oui.
C'est vraiment bien fait, hein. Un petit plastique fondu, hein, avec l'effet de brûlure de la peau. Là je vous montre également donc, le visage. Donc là pour le coup pour la vidéo, je vous ai mis le visage en fait sans casque. Pour bien voir donc, les détails. Je ferai également une vidéo comparative entre les deux Vador, donc la Mythos V1 et la Mythos V2 pour que vous voyez donc l'écart de progrès qu'il y a eu entre les deux statues, surtout au niveau du visage. Hein. Vous voyez, au niveau des effets de brûlure, c'est vraiment le jour ou la nuit, c'est vraiment très bien fait. Et en plus sur celui-ci, ils n'ont pas oublié, il a donc bien les yeux, ouais, je vous montre les yeux, qui sont bien jaunes en fait. Parce que sur la première version, ils avaient fait des yeux de la couleur de l'acteur, il me semble qu'ils avaient mis les deux visages, donc Anakin et l'acteur principal qu'il y avait donc, dans l'épisode 6 à l'époque avant que Lucas retouche. Et du coup, ils avaient mis un coup les yeux bleus, un coup les yeux marrons. Ils avaient oublié de faire la version Sith. C'est un peu dommage. Donc là, je vous montre également le deuxième bras, donc parti ici. Vous voyez, donc on voit bien la partie effectivement donc, du bras mécanique sous le gant qui a fondu du ODK qu'il a subi hein, pendant son combat. Ouais, pareil, les tirs ici de blaster sur l'épaule, hein, donc les habits déchirés, fondus. Voilà, ça c'est vraiment un Vador bien badass. Comme je dis, c'est dommage qu'on n'a pas eu ça dans un film. Ça aurait été vraiment classe de voir Vador subir plein de dégâts, mais toujours avancer et dégommer un peu du rebelle. Ça aurait été bien badass. Une scène un peu plus longue que celle qu'on a eue dans Rogue One, ça aurait été vraiment stylé. J'espère qu'on aura peut-être ça un jour, hein, s'ils font une série sur Vador, hein, pourquoi pas. Hein. Voilà. On peut espérer une bonne série ou un bon film. Hein. On peut espérer. Voilà la cape, hein, donc c'est de la résine, hein, donc cape sculptée en dur, hein, bien sûr. Je vous montre comme le casque qui a été progressé aussi quand même par rapport à la première version. Voilà, là on est sur de la résine. Donc on a les effets de dégâts aussi, hein, donc tir de blaster, ouais. Hop là, qui sont plutôt bien gérés. Alors que sur la première version de casque, ils avaient mis un casque PVC dans les deux cas. Hein, donc celui qui tient dans la main et celui qui est sur la tête, c'est un casque en PVC. Donc là au moins pour cette version Mythos, tout est en résine. Donc ouais, c'est quand même plus joli, on voit qu'au niveau détail, au niveau peinture, c'est beaucoup plus beau que du plastique peint. Ouais, ici, l'effet de dégâts là. Voilà. Et je vous montre le deuxième casque. Hop là, comme ça vous voyez la version avec l'œil. Ça c'est vraiment ma version préférée, hein. C'est vraiment classe. Ça rappelle vraiment le combat avec Ashoka et avec Obi-Wan. Voilà les amis pour cette petite review, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez effectivement donc, faire des devis par rapport à vos statuts, si vous intéresse d'avoir un light-up, eh ben, n'hésitez pas à contacter Kevin, hein, il travaille vraiment très bien. Et en plus lui il est en France, donc du coup ça pose beaucoup moins de problèmes pour les expéditions et les retours. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Hein. Ciao ciao tout le monde.